Merci d'avoir choisi Espérance TV pour vous informer. Démarrons ce journal avec les premiers responsables des districts de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui se sont réunis ce 26 octobre pour statuer sur plusieurs préoccupations relatives à la vie de l'Église. La journée de mobilisation de fonds pour la télévision méthodiste était au cœur des échanges. Les détails dans ce commentaire de Daniel Krabi. Les surintendants des districts de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire se sont réunis le jeudi 26 octobre 2023 au temple jubilé de Cocody pour une séance de travail présidée par le bishop Benjamin Boni. Parmi les points à l'ordre du jour, Espérance TV. Il s'agissait pour les premiers responsables de la télévision de montrer l'état d'avancement des réalisations, mais aussi de ce qui reste encore à pourvoir pour lancer véritablement la télévision méthodiste. Merci pour tout ce que vous apportez à travers vos fidèles dans vos districts pour que nous parlions aujourd'hui de plus en plus de télévision méthodiste et d'évangélisation à travers la télé. Pour la création d'une télévision, elle obéit à certaines étapes. Dans la création, nous mettons tout ce qui est matériel lourd et matériel léger. Dans le matériel lourd, vous avez le bâtiment, vous avez donc tout ce qui est aménagement, les studios. Dans le matériel léger, vous avez tout ce qui est unité de montage, les régies, etc. Vous avez aussi tout ce qui est lié à l'audio, le son, l'insonorisation des bâtiments pour ne pas que tout ce que nous faisons sorte. Donc ça, c'est l'étape numéro 1, création. Mais nous avons aussi l'antenne. Nous avons aussi, en plus de l'antenne, l'habillage de l'antenne. Lorsque nous avons fait la première mobilisation, ce qui nous a permis de faire tout ce que nous avons pu accomplir à ce jour. Au titre des démarches effectuées pour que Espérance TV soit hébergée sur les bouquets de diffusion, de bonnes nouvelles pointent à l'horizon. Raison pour lesquelles les surintendants invitent les fidèles à un ultime effort lors de la journée de mobilisation de fonds initiée par le bishop Benjamin Boni pour le compte de Espérance TV. Pour la télévision Espérance TV, c'est le grand réveil maintenant. Nous sommes mis en route depuis quelque temps. Il faut bien qu'on aboutisse. Toute l'Église est appelée à se lever pour donner encore de la joie en contribuant à rendre la télévision effective pour le bien de la population ivoirienne et pour le bien du monde entier. À toute la communauté éducative, à tout le système éducatif ivoirien, Espérance TV, tant attendu, est en marche. Chacun et chacune doit s'approprier ce projet de l'Église en vue de promouvoir l'évangile de Jésus-Christ. 26 novembre 2023, une grande rencontre va avoir lieu et nous prions que tout un chacun puisse s'approprier ce projet. L'heure est venue de nous réveiller. L'heure est venue aussi de nous lever pour qu'ensemble, nous puissions écrire l'histoire de la télévision méthodiste. Levons-nous donc le 26 novembre prochain dans toutes les églises méthodistes. Levons-nous pour participer à la mobilisation des fonds pour la télévision méthodiste. C'est un rêve et nous pensons qu'aujourd'hui, ce rêve se réalise. Nous avons ce devoir d'accompagner cette mobilisation parce que c'est notre télévision à nous. L'heure est venue pour nous de regarder chez nous notre propre télévision. C'est pour cela que tous les méthodistes, où qu'ils se trouvent, nous pensons qu'ils doivent se mobiliser afin que la date du 26 soit un grand événement et que chacun apporte conséquemment ce qu'il faut pour que ce projet qui, à première vue, semble colossal, puisse être réalisé.
Se joignant à ses collaborateurs, le bishop Benjamin Boni saisit l'occasion pour féliciter l'ensemble des communautés méthodistes pour l'effort consenti avant d'exhorter les fidèles à s'approprier la journée de mobilisation de fonds qui est d'une grande nécessité. Prévues pour le 26 novembre 2023, les contributions des fidèles sont donc attendues sur l'ensemble du territoire ivoirien pour que cette journée soit un grand succès. Parlons éducation. L'Agence universitaire de la francophonie, en abrégé AUF, veut se rapprocher davantage des populations. À cet effet, elle a organisé une journée porte ouverte le jeudi 26 octobre pour faire la promotion de l'AUF et faire le bilan de ses activités ainsi que ses initiatives pour un enseignement supérieur de qualité. Raphaël Dompé nous en parle. Le jeudi 26 octobre 2023 a été consacré à la 3e édition de la journée portes ouvertes de l'Agence universitaire francophone AUF de la Côte d'Ivoire dénommée AUF Côte d'Ivoire JPO 2023. Objectif: faire la promotion des initiatives de l'AUF en faveur de la francophonie scientifique et l'émergence d'un système d'enseignement supérieur de qualité en Côte d'Ivoire. La dite journée a débuté par une cérémonie à l'amphithéâtre Mamadou Koulibaly de l'École normale supérieure avec la présence de plusieurs têtes grises du monde de l'éducation. Au cours de cette cérémonie, la présidente du Bureau national de l'AUF Côte d'Ivoire, professeure Jocelyne Bosson, par ailleurs présidente adjointe des laïcs de l'Église méthodiste unie Canaan de Cocody-Angré, a présenté les missions et les actions de développement de l'AUF à travers le monde avant de décliner les actions du Bureau national en Côte d'Ivoire. À l'AUF, nous avons d'abord nos locaux où nous avons le campus numérique francophone qui permet de former les enseignants-chercheurs dans la mise en ligne des cours, dans la pédagogie numérique. Pour les étudiants, nous avons le centre d'employabilité francophone qui permet de préparer les étudiants pendant leur formation à l'université, à l'entrepreneuriat ou à l'insertion professionnelle. Répondant aux besoins de ces institutions membres, l'AUF met en œuvre une planification quadriennale 2021-2025 centrée autour de 5 axes, à savoir la transformation numérique et la gouvernance universitaire, l'employabilité et l'entrepreneuriat, le réseautage et la coopération internationale, la formation des formateurs et les innovations pédagogiques, la recherche et la valorisation de la langue française. Le Bureau national de l'AUF Côte d'Ivoire pourra toujours compter sur le soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie dans la conduite et la réussite de ces missions dans notre pays. C'est donc une institution qui est une fervente promotrice de la francophonie scientifique dans le monde et en particulier en Côte d'Ivoire. Présente dans le pays depuis le 1er septembre 2021, la direction de l'agence veut construire avec ses partenaires un enseignement supérieur conforme aux standards internationaux. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique bénéficie de l'expertise et de l'expérience de l'AUF à travers plusieurs conventions de partenariat. Dans la recherche de solutions pour assurer la poursuite des enseignements pendant la période de la pandémie à Covid, le ministère a proposé et signé avec l'AUF la convention continuité pédagogique. À l'issue de cette cérémonie, plusieurs stands ont été visités, de même que les locaux du Bureau national de l'Agence universitaire francophone. Créée il y a 62 ans, l'Agence universitaire francophone regroupe plus de 1000 universités, grandes écoles, réseaux universitaires et centres de recherche scientifique utilisant la langue française dans 120 pays.
Du côté de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, il est ouvert au titre de l'année académique 2023-2024 avec l'intégration de la langue russe. Des précisions toujours avec Raphaël Dompé. Dans sa volonté de fournir un enseignement de qualité, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire a mis à la disposition de ses étudiants une galerie des langues avec l'intégration du Centre d'études de la langue russe pour l'année académique 2023-2024. Notre spécialité, c'est l'éducation à 360 degrés. Et ici, ce que nous faisons, c'est d'aider les auditeurs à pouvoir s'exprimer dans une langue étrangère. C'est un programme canadien que nous utilisons. Et nous respectons aussi le standard international A1, A2, B1, B2. Donc nous travaillons sur le Common European Framework. Et ce qui est intéressant à la galerie des langues, c'est que nous essayons de comprendre le blocage interne des étudiants, des auditeurs externes aussi. Nous avons une spécialité aussi qui est la phonétique, ce qui n'est pas enseigné partout. À la galerie des langues, le programme est basé à 90% sur l'oralité en vue de permettre aux apprenants d'être bilingues. En 3 mois de cours intensifs, on a des résultats pratiques qui permettent à nos étudiants de voyager. Nous avons aussi des cours en ligne qui permettent de prendre autant de monde que possible. Les cours en ligne chez nous, c'est du live. Du live via Zoom, du live via WhatsApp. Nous sommes ouverts aux auditeurs externes. Pour les étudiants aussi des autres universités, nous sommes aussi ouverts. Pour les personnes de l'université méthodiste, naturellement, c'est ce gros travail-là qu'on a à faire à partir de cette année, c'est de nous assurer que vos enfants sont bilingues. Donc, ça fait partie du coût. C'est gratuit pour eux et bien sûr obligatoire et pondéré. Nous encourageons tout le monde à venir s'inscrire à la galerie des langues. Pour ceux qui veulent apprendre la langue russe, la galerie des langues est ouverte. Vous pourrez venir au renseignement et à partir de l'année prochaine, je dis à partir de décembre, vous pourrez commencer à venir vous inscrire pour qu'on puisse ouvrir des cours de russe pour janvier. Pour le moment, c'est propre à l'université méthodiste, c'est surtout pour les étudiants que nous le faisons. À la fin de la formation, les apprenants obtiennent un certificat. Mais nous avons parlé de galerie parce que nous ne voulons pas nous limiter justement à une seule langue. Nous ne sommes pas seulement labo, nous espérons de pouvoir justement enseigner pour ce qui est langue. Donc on devient une galerie, un musée où on trouvera toute forme de langue. C'est pourquoi le russe vient d'être ouvert. Aujourd'hui, à partir de 14h, on ouvre les premiers cours de russe à l'université. Je pense que dans 3 mois, on se verra et on se dira bonjour en russe. Après l'anglais, les responsables de cette institution universitaire mettent un point d'honneur sur la valorisation de la langue russe, une opportunité offerte à chaque étudiant. Nous avons mis un point d'honneur à valoriser la langue russe parce que nous savons que c'est une langue d'avenir. Les étudiants qui s'inscrivent à l'UMECI ont l'avantage de s'inscrire au laboratoire de langue pour apprendre l'anglais. Mais nous ne voulons pas nous arrêter là seulement. La Russie nous ouvre ses portes. Pourquoi ne pas en profiter? C'est pour cela que nous avons ouvert le centre d'études de langue russe parce qu'il y a des facilités, il y a des possibilités pour les étudiants d'aller là-bas, d'obtenir des bourses et de faire des études dans tous les domaines. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, UMECI, place cette année académique sous le signe de l'excellence. Depuis 1926, l'enseignement méthodiste est au service de l'éducation en Côte d'Ivoire. Autre chose, le temple John Wesley de la Riviera Palmeraie abrite depuis le 26 octobre la 7e édition du rassemblement d'édification dénommé Écorest. Pour l'ouverture, ce sont plusieurs fidèles venus de différentes confessions religieuses qui ont pris part à ce moment de prière en présence du serviteur de Dieu Ivan Castanou. Emmanuel Abalé nous en dit plus. C'est une atmosphère de prière et d'adoration intense qui a prévalu ce jeudi 26 octobre 2023 au temple John Wesley de la Riviera Palmeraie lors de la semaine spirituelle dénommée École de Restauration, en abrégé Écorest, 7e édition. Manifester Christ, tel est le thème central exposé par l'orateur principal venu de la France, l'apôtre Ivan Castanou des églises Impact Centre Chrétien. Il y a un peuple qui désire Dieu et qui est pris en otage par des gens qui ne veulent pas Dieu. Jésus a dit malheur à vous, Parisiens hypocrites. Je viens prendre toutes les paroles de restriction, de limitation qui ont été mises, pas seulement sur l'Église, mais sur toi, ta destinée, ton potentiel, ton mariage, par les gardiens des hôtels familiaux. Il y a des esprits familiaux
Un message qui apporte de la saveur à la vie du croyant et qui donne une orientation à plusieurs interrogations, à en croire les participants à la sortie de cette rencontre. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir participer à cette conférence. Le Seigneur, au travers son apôtre Ivan Castanou, nous donne la grâce de pouvoir nous déployer. J'ai été édifié par deux choses. La première chose, c'est le fait de nous permettre de nous rendre compte qu'il y a des fondements qui nous bloquent et pour lesquels on a besoin que le Seigneur nous en délivre. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'une chose est de savoir, mais une autre chose c'est de vouloir s'en défaire pour que Dieu nous aide à passer notre cap. J'ai passé un bon moment, j'ai été visité. Nous sommes venus ici assoiffés, nous avons été abreuvés par le Christ et ça nous a vraiment fait du bien. Occasion choisie par les organisateurs d'inviter les méthodistes et tout le peuple de Dieu des environs à ce programme de restauration. Nos attentes sont comblées parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, le Seigneur est là. Notre objectif, c'est que le Seigneur soit là pour bénir son peuple. Les frères et sœurs sont venus nombreux pour recevoir de Dieu la grâce, pour recevoir de Dieu la bénédiction à travers le serviteur du Seigneur, Ivan Castanou. C'est la plus belle manière de préparer la fin de l'année et entrer dans la nouvelle année avec le Seigneur. L'homme de Dieu nous a appris que plus que manifester Christ ce soir, il y a eu assez de délivrance, il y a eu assez de restauration parce que c'est l'école de restauration Ecorest. Il y a eu vraiment assez de révélation. Nous voulons donc dire à une sœur, dire à un frère qui nous écoute que ce premier jour est un jour véritablement d'appel. Notons que ce temps de prière se poursuit jusqu'au dimanche par un culte de clôture en présence des autorités ecclésiastiques et laïques du district Abidjan Nord. L'actualité internationale de cette édition est dominée par les femmes. Au Vatican, en Italie, en ce moment se tient un synode pour l'avenir de l'Église. C'est une occasion que saisissent les religieuses pour manifester afin de faire entendre leur voix sur leur place dans les instances de décision de l'Église. Alors que se tient au Vatican un synode sur l'avenir de l'Église catholique, l'un des sujets controversés est la place des femmes dans l'Église. Même si les plus conservateurs ne semblent pas vouloir que les choses évoluent, un groupe de religieuses est bien déterminé à faire entendre sa voix. Ce synode est plus une question de savoir comment l'Église veut aller de l'avant et comment elle veut progresser. L'Union internationale des supérieures générales compte 5 sœurs et jusqu'à présent, les nouvelles qui nous parviennent sont très positives. Cette année est historique car le synode compte 54 femmes sur 365 membres qui ont le même droit de vote que les évêques sur les propositions qui seront soumises au pape. Nous avons un pouvoir important dans le travail que nous faisons. Je travaille avec les États membres des Nations Unies. Ce n'est pas facile, mais malgré tout, nous nous retrouvons tous autour d'une même table et nous travaillons ensemble. Mais certaines religieuses veulent aller encore plus loin, avec par exemple une meilleure représentation des femmes lors des cérémonies religieuses. Au début de ma formation, j'ai été envoyée dans un pays, dans un endroit où il n'y avait pas de prêtre. C'était nous les femmes qui organisions la cérémonie pour les gens dans leur paroisse. Et les gens ne faisaient pas la différence entre un prêtre et une sœur. Dans d'autres localités, ils nous disaient « Ma sœur, viens célébrer la messe pour nous ». Cela nous amusait parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais ils étaient très heureux, nous avions des activités avec les gens, nous partagions avec eux. Nous étions ensemble et nous leur offrions nos services et ils étaient heureux. Nos prêtres ne leur manquaient pas. C'est pourquoi je dis que nous avons du pouvoir. Depuis son élection en 2013, le pape François a par exemple multiplié les nominations de femmes à des postes clés dans l'administration du Vatican, mais certains n'y voient que des réformes de surface. Et puis, à New York, aux États-Unis, une exposition de portraits rend hommage aux femmes pour leur rôle dans le maintien de la paix dans le monde. Ce mercredi à New York, devant le siège de l'ONU, les passants pouvaient apercevoir des portraits de femmes pour célébrer leur rôle dans le maintien de la paix. L'exposition est composée de 50 portraits venus du monde entier.
La paix passe par les femmes. Nous leur rendons hommage. Nous saluons leur courage, leur résilience, leur ingéniosité et nous saluons également les résultats du travail qui, à terme, nous apportera une paix durable, un développement et des sociétés durables et pacifiques dans le monde entier. Cette exposition se tient à l'occasion du 23e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité. Ce texte marque une avancée importante en reconnaissant le rôle des femmes dans les processus de paix. Il est d'une importance cruciale d'avoir plus de femmes dans les missions de maintien de la paix et de leur donner davantage d'autonomisation dans le cadre du maintien de la paix, car on ne peut pas construire une paix durable sans les femmes. Et les opérations de maintien de la paix doivent refléter la réalité des communautés dans lesquelles nous travaillons. Ces communautés sont composées de 50% de femmes et 50% d'hommes. Nous avons donc l'obligation d'œuvrer en faveur de la parité homme-femme dans notre mission. 23 ans après cette résolution qui vise à améliorer la protection des femmes pendant les conflits, l'ONU note cependant que beaucoup de travail reste encore à accomplir. Et c'est sur cette note féminine que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Espérance TV.